Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Et aujourd'hui, on va parler de rétro-planning. Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'organisation, ne partez pas. Je vais vous proposer une méthode un petit peu originale pour créer un rétro-planning. Déjà, j'ai envie de vous dire que il n'est pas obligatoire d'avoir un rétro-planning pour tous vos objectifs. On a vu la semaine dernière que je vous conseillais d'avoir 3 objectifs, de les couper en petites étapes, mais il n'est pas obligatoire d'avoir un rétro-planning daté. Beaucoup de personnes vous diront le contraire. Mais il y a un certain nombre de personnes, par exemple les gens qui en processcom sont des rêveurs, si vous leur donnez des dates butoirs, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est à vous d'apprendre à vous connaître. Est-ce que les dates butoirs vous motivent ou est-ce qu'au contraire, elles vous font perdre vos moyens ? Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez sur ce podcast, l'important c'est de vous connaître. Vous entendrez tout et son contraire, que ce soit en alimentation, en technique d'organisation, en développement personnel, vous pouvez toujours trouver tout et son contraire. L'important, c'est vous avec vous-même et pour ça, l'idéal, c'est de faire des tests. Testez, voyez comment vous vous sentez avec un rétro-planning daté et voyez quand vous n'en avez pas. À quel moment vous vous sentez le mieux, à quel moment vos projets avancent le plus facilement. Faites les deux et voyez comment vous vous sentez. Personnellement, je vous invite à avoir un rétro-planning daté au minimum quand vos objectifs ont une date butoir, que ce soit vous qui la choisissiez ou que ce soit une date butoir qui vous a été imposée, typiquement une date de concours ou une date d'examen ou la date d'une épreuve sportive si vous êtes sportif, ou pour un projet professionnel, c'est la date à laquelle vous devez rendre le projet à votre client. Dans ces cas-là, je vous invite à quand même avoir un rétro-planning daté parce que ça va vous aider à suivre l'avancement régulier de votre projet. Alors, quand on fait un rétro-planning, souvent on part du début et moi, je vais vous inviter à partir de la fin. Si vous en avez la possibilité, je vais vous inviter à faire cet exercice les yeux fermés. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas au volant ou en train de faire autre chose en écoutant ce podcast, je vous invite à faire cet exercice les yeux fermés, ce sera encore plus efficace. Et si vous le pouvez, je vais vous inviter à avoir de la place derrière vous. Donc je vais vous conseiller de vous mettre debout en ayant la possibilité de reculer de plusieurs pas pendant l'exercice. Si vous ne le pouvez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire l'exercice assis en étant certain de ne pas être dérangé. L'idéal serait de pouvoir le faire avec quelqu'un qui prend des notes pour vous. Ça serait absolument l'idéal. C'est un exercice qu'on peut faire tout à fait en coaching, donc n'hésitez pas, si vous voulez faire ce genre de choses, à soit demander à un ami de confiance, soit de prendre rendez-vous sur mon site evolutoi.fr et nous pourrons ensemble faire votre rétro-planning de projet. Je vais donc vous inviter à vous mettre debout, à fermer les yeux et à vous imaginer au moment où vous atteignez votre objectif. Donc ça y est, votre objectif est fait. Donc par exemple, vous venez de terminer la dernière épreuve de votre concours ou de votre examen, vous venez de faire la présentation de votre projet devant vos clients ou vous avez terminé l'épreuve sportive que vous prépariez. Je veux que vous vous imaginiez à ce moment précis. Alors, vous pouvez déjà faire une visualisation.
c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais ça peut être hyper intéressant si c'est quelque chose qui vous parle, de vraiment prendre le temps de vous immerger dans ce moment de réussite. C'est très très bon à faire et ça va conditionner votre cerveau à aller chercher ce moment de réussite. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai un podcast spécialement sur la visualisation. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le rétro-planning. Donc, plongez-vous dans ce moment, vous venez d'atteindre votre objectif. Vous avez passé votre concours, votre examen, votre épreuve sportive ou vous avez présenté votre projet à votre client ou alors peut-être que vous venez de réussir la surprise que vous vouliez pour quelqu'un que vous aimez. Je vais vous demander de reculer d'un pas et de vous imaginer 1 heure avant. Et je voudrais que vous soyez capable d'imaginer ce que vous avez fait 1 heure avant l'atteinte de votre objectif. Donc même chose, visualisez le plus possible, plus il y aura de détails, plus vous aurez les étapes, votre état d'esprit, les personnes qui sont avec vous, plus votre rétro-planning va être efficace. Donc on est 1 heure avant l'atteinte de votre objectif. Qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous êtes? Comment vous vous sentez? Une fois que vous avez fini de détailler le plus possible ce que vous avez fait 1 heure avant votre objectif, je vais vous inviter à encore reculer d'un pas. Et cette fois-ci, vous allez vous retrouver 1 jour avant. Donc en fait, on est en train de rembobiner. Pour ceux qui sont amateurs de films, n'hésitez pas à imaginer que vous vivez les choses et que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui appuie sur la télécommande de votre vie et vous partez en arrière et vous arrivez 24 heures avant l'atteinte de votre objectif. Même chose. Qu'est-ce que vous faites par rapport à votre projet? Quelles sont les étapes que vous faites à ce moment-là, 24 heures avant? Avec qui vous êtes? Qui vous aide? Comment vous vous sentez? Donc vous commencez à comprendre que l'idéal, c'est de rester les yeux fermés, de rester dans la visualisation et de parler à voix haute. C'est pour ça que je vous conseillais, si vous pouvez faire cet exercice avec un coach ou à la limite avec un ami qui veut bien prendre des notes sur ce que vous lui dites, ça va être absolument exceptionnel. Et hop, on prend encore la télécommande de votre vie, on met la marche arrière, vous reculez d'1 ou 2 pas et on se retrouve 1 semaine avant l'atteinte de votre objectif. Même chose, qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous êtes? Qui vous aide? Quelles sont les difficultés que vous dépassez? Et comment vous vous sentez? Toujours pensez à quel est votre état d'esprit, quelles sont les émotions qui vous traversent. Ça va vous permettre d'ancrer les choses. Une fois que vous avez parfaitement détaillé ce que vous faites 1 semaine avant, on reprend la télécommande, on repart en marche arrière. Et là, je vais vous inviter à faire ça pour chaque semaine. Qu'est-ce que vous faites 2 semaines avant? Puis vous reculez encore. Qu'est-ce que vous faites 3 semaines avant? Et ainsi de suite. Si votre projet est sur 1 mois et demi, 2 mois, je vous invite à faire chaque semaine. Donc, si je récapitule, on se met au moment où on atteint notre objectif. Puis, on recule. Qu'est-ce qui se passe 1 heure avant? Puis, 1 jour avant. Puis, 1 semaine avant. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. 5 semaines, 1 mois et demi, 7 semaines et 2 mois avant. Si votre projet est pour dans plus de 2 mois,
Vous pouvez ne pas faire toutes les semaines, sauf si vous avez le temps. Ça peut être hyper intéressant d'avoir un détail semaine par semaine. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire la visualisation du jour J, 1 heure avant, 1 jour avant, 1 semaine avant, 2 semaines avant, 1 mois avant, 2 mois avant, 3 mois avant, 4 mois avant. Donc ça, c'est à voir en fonction de la durée que vous avez pour l'atteinte de votre objectif. Ce qui est intéressant de se déplacer sur sa propre ligne temporelle, c'est que ça va ancrer les choses. Et n'hésitez pas, quand vous faites de la visualisation, si par exemple c'est pour une épreuve sportive, de vivre l'épreuve en elle-même. Ça peut vraiment vous aider. Plus votre détail et vos visualisations seront précises, plus votre rétro-planning sera efficace. Dernière chose pour le podcast d'aujourd'hui, si vous sentez qu'à un moment, votre rétro-planning n'est plus aligné avec ce qui se passe réellement, n'hésitez pas à reprendre l'exercice et à le modifier. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, par exemple, quand on a des plannings très longs, vous pouvez vous rendre compte que 4 mois avant, ça s'est bien passé, 3 mois avant, ça s'est bien passé, mais 2 mois avant, entre 1 mois et 2 mois avant, il y a un moment où vous avez pris du retard et vous n'arrivez pas à le récupérer. Ne stressez pas. Il faut revoir le rétro-planning. Il ne faut pas absolument courir après le temps, ça va vous générer du stress supplémentaire, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, je vous invite vraiment dans ce cas-là à vous dire « Ok, c'était un rétro-planning très long, sur 4 mois ça commence à faire, donc c'est pas grave. Je reprends, je sais qu'aujourd'hui j'en suis là, je sais où je vais dans 2 mois et je refais un nouveau rétro-planning sur 2 mois qui sera plus précis et qui prend en compte mon point de départ actuel. Là où j'en suis. Donc voilà, ne vous flagellez pas et si vous sentez que vous n'arrivez pas à rattraper le retard sur un rétro-planning, si sur une semaine vous avez pris un peu de retard, souvent on arrive à récupérer la semaine d'après. Par contre, si vous accumulez le retard, je vous invite à refaire le rétro-planning. Donc à reprendre le temps de partir de votre point d'arrivée, de votre atteinte d'objectif et de remonter à l'envers comme je viens de vous l'expliquer. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en commentaire s'il y a encore des zones de flou ou comme je vous le disais, à prendre une séance de coaching avec moi sur mon site internet, sachant que la première séance d'1 demi-heure est offerte, donc ça vous permettra déjà de me présenter votre objectif et on peut tout à fait faire ce rétro-planning ensemble et le faire avec quelqu'un qui maîtrise cette procédure est en général très efficace, surtout que quand on le fait en tant que coach, en fait, on vous fait aussi sortir de votre ligne du temps. Et là, c'est un peu compliqué à vous expliquer en podcast, mais on peut vraiment en plus aller plus en profondeur les étapes et voir les difficultés que vous allez avoir à dépasser. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet qui est daté comme la préparation d'un concours, d'un examen, à prendre votre séance offerte de coaching avec moi sur evolutoi.fr et après vous allez dans le menu programme et coaching individuel et vous pouvez réserver tout de suite votre première séance offerte. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!